Bonjour à toutes et à tous, du moins tous ceux que je n'ai pas pu voir ce matin. Je salue également particulièrement tous mes collègues pasteurs. Que Dieu soit béni. Et ils auraient pu prendre la parole aussi bien que moi, sinon mieux. Mais nous nous aimons. Et nous aimons Dieu. Nous sommes aimés de Dieu et nous aimons les âmes. Et ça, c'est important. Vous voyez, ce qui compte en entendant ces témoignages, ce qui compte, ce n'est pas le commencement d'une chose. C'est sa fin. On peut mal commencer. Et en écoutant le témoignage de notre sœur, je revoyais ma vie. Nous sommes nés dans la même région. Sans famille aussi. Et puis, le Seigneur est passé. C'est le plus beau jour. De notre vie. Connaître Jésus. Connaître Jésus. Peut-être vous pensez, je n'ai pas besoin de Jésus, tout va bien pour moi. On va lire un texte justement qui peut-être va nous ouvrir, je dirais, les yeux de notre entendement, les yeux de notre cœur. Alors, ce texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est un petit peu, mais avec un public plus restreint, c'est un petit peu la même chose qu'aujourd'hui. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8e, au verset 26, voilà ce que nous lisons. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Excusez-moi pour la longue lecture, mais j'aimerais insister sur quelques points. La Bible nous parle d'un homme qui habite à des centaines, pour ne pas dire des milliers de kilomètres de Jérusalem. C'est un homme qui, apparemment, n'a pas besoin de Dieu. Tout va bien. Il a une bonne situation, ministre des Finances. Pas une bonne situation, ça? Comme on dirait, c'est un bon portefeuille. Et puis, en plus, non seulement il est ministre, mais il a de l'argent. Les gens disent, ah, si j'avais de l'argent. En plus, tout l'argent qu'il avait, c'est pour le dépenser lui seul et lui-même. Il est tenu, qu'il n'est pas marié, il n'a pas à charge d'une femme et des enfants. Quand on aime, c'est pas une charge. Nous nous comprenons. Mais
c'est la vie de cet homme. Apparemment, est-ce qu'il a besoin de Dieu? Bien oui. Parce qu'il entreprend un voyage. Pas de TGV, pas d'avion, pas de voiture. Mais du temps pour faire de tels voyages. Il entreprend ce voyage pour chercher Dieu. Il avait ses dieux. Il avait ses divinités. Il y a quelque temps, je partageais avec vous, je ne sais plus si c'est hier ou pas, mais j'étais dans l'avion avec un homme, un hindou, et en parlant avec lui, il m'a dit, moi j'ai plusieurs centaines de dieux. Mais il n'était pas heureux. J'ai dit, ben moi j'en ai qu'un, et c'est bon. Et nous avons partagé. Bon, la suite dit combien il était interpellé, intéressé, et le désir de lire la parole de Dieu. Alors vous voyez, on peut se dire, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est une erreur. Car, que nous le voulions ou pas, cet homme avait une soif en lui qui n'était pas satisfaite. Il voulait connaître le Dieu d'Israël. Oh, il a entendu parler de Dieu. Comme vous avez peut-être entendu parler dans votre vie. Comme vous avez peut-être entendu parler par l'invitation qui vous est donnée. Et cette soif, Dieu veut la satisfaire. Il veut vous désaltérer. Parce qu'en dehors de Dieu, le bonheur n'existe pas. Vous pouvez réussir dans la vie. Mais ça, c'est pas réussir votre vie. Quand je regarde le milieu des gens les plus populaires, les plus riches, c'est là que nous voyons le plus de drogués, le plus de dépressifs et le plus de suicides. Donc, c'est pas ça qui va vous satisfaire. Qu'est-ce qui peut étancher notre âme? Eh bien, nous allons voir comment Dieu va se manifester sur notre existence pour nous toucher. Vous savez, quand il y a une catastrophe naturelle, on ne lésine pas sur les moyens pour aller chercher, sauver les gens qui sont pris. On envoie l'armée, on envoie les secours, on envoie des avions, on envoie la marine, on déplace des pompiers, des chiens, etc. Quand il y a une catastrophe, c'est tout ce qui se passe, que ce soit tremblement de terre ou autre. On ne les lésine pas parce qu'il y a de nombreuses victimes. Mais croyez-vous que pour une personne, on va remuer ciel et terre? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Eh bien, Dieu va le faire. Dieu va remuer ciel et terre. Pourquoi? Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Cet homme va à Jérusalem pour adorer. Alors bien sûr, on lui fait visiter Jérusalem, on lui fait voir le temple, 40 ans pour le construire, on lui fait voir certaines choses, il voit le comportement des gens religieux, il voit le temple, peut-être il assiste à quelques sacrifices, enfin, il entend parler de l'histoire d'Israël, et l'histoire d'Israël c'est un miracle. Il voit et il entend tout cela. Mais cependant, vous remarquerez une chose, il repart. Et il repart, c'est très spécifiquement indiqué. Il repart par le chemin qui est désert. Pourquoi? Il veut être seul. Ça vous arrive parfois de vouloir être seul? Oui, je vois des têtes. Et oui, ça nous arrive. Vous savez pourquoi? Parce que là-dedans, ça ne va pas. Alors on veut voir personne, on ne veut entendre personne, on veut être dérangé par personne. Nous voulons être seuls. Et il repart, il va être seul. Parce que dans le fond, il n'a pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Oh, il a vu peut-être des cérémonies, il a vu des gens bien habillés en fonction du travail que Dieu leur confiait. Il a vu tout cela. Il a vu des marchands, il y avait peut-être des souvenirs. Mais il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Il a entrepris un long voyage. Il repart sans avoir trouvé ce qu'il cherchait. Alors peut-être que là-dedans, il devait se dire, quand je vais rentrer, la reine, qu'est-ce qu'elle va me dire? Alors, tu as trouvé quelque chose de plus que chez nous? On avait des idoles, aussi on a des dieux. Il n'avait rien trouvé. Alors, qu'est-ce que tu as eu de plus? Qu'allait-il répondre? Rien. Parce que Dieu ne se rencontre pas spécialement dans des édifices, dans des offices, dans de l'histoire.
Dieu se rencontre d'une manière personnelle. Amen. Et nous allons voir les 5 moyens que Dieu utilise pour parler à cet homme. Le premier moyen que j'aimerais voir et découvrir avec vous, la Bible nous dit ceci. Il envoya un ange. Alors, je ne sais pas si vous croyez aux anges. Je sais que quand les mamans ont un tout petit bébé, elles disent, c'est un ange. Mais plus l'enfant grandit, moins elles le disent. Ça, c'est aussi une réalité. Hein? Et alors, il envoie un ange. La Bible nous dit des anges, ce sont des esprits célestes qui exercent un ministère de la part de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et c'est eux, envoyés par Dieu, qui peuvent conduire les circonstances pour vous parler, pour vous attirer. Oh, il dirige ces choses-là. Je pense à ce jeune homme qui avait entendu l'évangile alors qu'il était jeune, ado. Comme il faut travailler avec les ados, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis, il a laissé le Seigneur de côté, tout en poursuivant ses études. Il voulait être jockey. Peut-être qu'il avait le profil de l'emploi. Et un jour, il a fait une grave chute. Tandis qu'il faisait de l'équitation. Transporté à l'hôpital. Opéré. Alors là, on commence à réfléchir sur ce qu'on a entendu. Quel est le but de notre vie? Et tandis qu'il était là dans un lit, une chambre à 2 lits, tandis qu'il était là dans son lit, tout d'un coup, une infirmière rentre avec un paravent. Elle met le paravent devant le lit de ce jeune homme. Wow. Je ne pensais pas que ce soit si grave. Et là, il repense au passé, à ce qu'il a entendu de la parole. Et là, il demande pardon à Dieu, il pleure, il confesse ses péchés, tout seul dans son lit. Il demande pardon, au point que le voisin commençait à dire, il délire. Au bout d'un quart d'heure, l'infirmière arrive, elle replie le paravent, fait « Je me suis trompé de chambre ». Mais Dieu ne s'était pas trompé de personne. Les anges exercent un ministère et ils sont les maîtres des circonstances. Dieu les prépare. Et quand je regarde notre vie, famille d'accueil, c'est là que vous avez entendu l'évangile. Famille d'accueil, c'est là que j'ai entendu l'évangile. C'est pas du hasard. Dieu a préparé tout cela. Je venais de la région parisienne, comme vous, mais Dieu avait tout préparé. Dieu soit béni. Amen. Il n'y a que lui qui peut diriger une chose comme ça. C'est formidable. J'ai presque envie de rire tellement Dieu fait bien les choses. C'est extraordinaire. Ça, c'est le premier moyen que Dieu emploie. Et ça, c'est remuer le ciel hein, pour envoyer un ange. Deuxième moyen. L'ange va avertir un homme qui connaît Dieu, un homme qui a fait une expérience avec Dieu, un homme qui est sauvé, un homme qui a la foi. Il va lui parler. Et j'aimerais vous dire, Dieu se sert des hommes et des femmes qui le connaissent pour témoigner. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ose pas trop vous dire pourquoi. Enfin, ça fait rien. J'avais besoin de cours de rattrapage scolaire. Parce que j'ai été bourlingué dans plusieurs villes, plusieurs choses. Et à un moment donné, il m'a fallu des cours de rattrapage scolaire. Ils ont trouvé quelqu'un, le foyer où nous étions. Qu'est-ce que vous pensez que c'était? Une chrétienne. Une chrétienne, et ça c'était en 1952. Une chrétienne qui avait été guérie d'un cancer à la gorge en écoutant l'évangile. Elle était institutrice. Elle est venue. Alors, elle relevait un petit peu le niveau, mais elle nous parlait de Jésus. C'est la première fois que je suis allé écouter l'évangile. Et là, Dieu a parlé à mon cœur. Il se sert des hommes, des femmes,
se sert même des enfants pour parler. Dieu se sert de ceux qui le connaissent. Voilà pourquoi c'est important, entre autres pour un chrétien, pour un frère, une sœur, de témoigner de Jésus. Non seulement peut-être verbalement, mais de le montrer par notre vie. On a eu une dame, Francina. Francina, sa venue a été étonnante. Nous avions un culte le dimanche matin, nous avions une chrétienne qui était là d'origine polonaise du reste, et puis elle rentre chez elle, elle prend le métro, après le métro il y avait le bus, enfin c'était long, et en principe elle ne revenait pas l'après-midi, mais Dieu lui avait fait du bien, Dieu l'avait consolée, simplement par la présence dans l'église et puis par le message. Elle décide de revenir l'après-midi, ce qu'elle ne faisait jamais. Je comprends. Et elle reprend le métro. Alors, le dimanche, il n'y a pas grand monde dans les métros. C'est surtout en semaine qu'on est serré comme des sardines. Et puis là, elle pensait à la réunion, elle pensait au culte du matin. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit lui dit, va parler à cette femme, une petite femme, brune, cheveux longs, qu'elle voit de dos. Parce que je vais aller lui dire comment parler de Dieu à quelqu'un. Elle y va, se lève, elle obéit. Elle s'approche de la dame, et il fait « Madame, où allez-vous » Francina lui dit « Je cherche Dieu. » Je cherche Dieu. Elle lui dit « Suivez-moi. » Elle l'amène à l'église. Elle écoute l'évangile. Cette femme, Francina, d'origine colombienne, chirurgienne, spécialiste des opérations de la face. Elle avait fait un séjour à Londres, elle faisait un séjour à Paris, ville juive, pour apprendre, se perfectionner, etc. Elle vient à l'église, sauvée. Sauvée. Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Amen. Incroyable. Elle m'a dit, pasteur, je n'ai rien appris de plus que je ne savais, ni à Londres, ni à Paris, mais je sais pourquoi je suis venu. Pourquoi? Parce qu'une femme lui a témoigné, une femme lui a parlé, une chrétienne qui connaît Dieu, une chrétienne qui a vécu une expérience de conversion, a pu partager sa foi. Dieu se sert de quelqu'un sur terre. Ciel et terre. Oh, c'est pas mal, ça suffit, non? Non, non, Dieu n'est pas court pour parler à quelqu'un. La Bible nous dit, Philippe, l'évangéliste, à qui l'ange vient de parler, Philippe, l'évangéliste, fait une campagne d'évangélisation. Et il y a toute une ville qui se tourne vers Dieu. Il y a des miracles, il y a un tas de choses. Formidable. Et Dieu lui dit, tu vas partir pour quelqu'un, il n'a pas dit quelques personnes, pour quelqu'un qui a besoin. Seigneur, tu sais calculer? Là, il y a des milliers de personnes qui se convertissent, il y a des centaines de délivrances, de guérisons, etc. Et tu me demandes de laisser tout cela pour aller voir une personne? Qu'est-ce que vous en pensez? Seigneur, est-ce que tu sais calculer? Mais le Seigneur ne calcule pas comme nous. Il ne voit pas les nombres, il voit les personnes. Amen. Une personne est importante pour notre Seigneur. Alors, il obéit, il quitte sa campagne d'évangélisation et il s'en va, là où on lui a dit, sur le chemin de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et puis là, tandis qu'il s'approche du char, il voit quelqu'un de très riche, très aisé, qui passe comme ça, et il s'approche du char. Et l'homme qui était dans le char lisait un parchemin, lequel mentionne ce qu'on appelle le prophète Ésaïe. C'est-à-dire, il avait ramené un souvenir d'Israël, un parchemin. Vous savez, ce 53e chapitre d'Ésaïe qu'il lisait, on l'appelle aussi le 5e évangile. Tellement il est précis. Il parle d'une personne dont nous reparlerons dans quelques instants, et il le lisait. Et voilà que notre brave
évangéliste Philippe s'approche du char et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il parle à un ministre. Lui, Philippe. C'est comme si moi, le Seigneur me disait « Approche-toi de la voiture de Macron, notre président, et parle-lui. » Ah, je le ferai, s'il me demande. Mais je ne me sens pas à la hauteur. Mais il s'approche. Et alors, il lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Mais non. J'oserais dire, pour cet Éthiopien, c'était de l'hébreu. Hein. Il ne pouvait rien comprendre. Il ne comprenait pas l'Ancien Testament, il ne savait pas toutes ces choses-là. Et non, je ne comprends pas si personne ne me l'explique. Eh bien, j'aimerais vous dire, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Ce n'est pas la déduction de contes, de fables, de choses qui sont radotées. Pas du tout. La parole de Dieu, elle vient de Dieu. Elle est épurée, elle est la vérité. Et la Bible nous dit, rien ne passera de ma parole. Le ciel et la terre passeront, mais pas ma parole. Et malgré l'opposition, malgré les persécutions, malgré les critiques, malgré les moqueries, la parole de Dieu est toujours là, présente, plus vivante que jamais. Que Dieu soit béni. Elle fait son œuvre dans nos cœurs. Alors, j'aimerais vous dire, la parole de Dieu, elle est formidable. J'ai vu des gens se convertir qu'à la lecture de la parole de Dieu. Je pense à un garçon, José. Je ne veux pas vous détailler toute sa vie avant. Mais un livre, un alcoolique. La première fois où on me l'amène, c'était à la sortie d'une réunion, un après-midi. Il était ivre. Un chrétien lui parle et lui dit « Allez voir le pasteur ». Il vient vers moi, il était tellement ivre, il n'était pas en état d'écouter. Mais par contre, on lui a donné une Bible. Plus rien. Quelques mois après, pas même 6 mois après, dans une réunion de l'après-midi, les mêmes jours, l'après-midi, il n'y avait pas grand monde, les gens travaillent. Je vois quelqu'un bien mis, propre, qui écoute, qui boit. Alors je suis content. Et puis, la fin de la réunion arrive, et puis il vient me voir, il fait « Monsieur, vous me reconnaissez ?» Ah non. Il dit « Vous vous souvenez de celui qui était ivre, qui vous a parlé à la sortie d'une réunion ?» Ah, j'ai dit « Oui, c'était lui. » Il avait lu la parole. Simplement, tout entière. Dieu avait touché son cœur par la parole et était converti. Bien sûr, nous l'avons baptisé par la suite. Vous imaginez l'œuvre de Dieu au travers de la parole. C'est le livre de Dieu. La Bible nous dit, Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. La Bible nous dit, je confirmerai ma parole par des miracles, des délivrances, des guérisons. C'est la parole de Dieu. Nous aimons ce livre. Moi, j'aime ce livre. Il n'est pas le livre des hommes, de leur intelligence, de leur instruction, mais il est inspiré de Dieu. Et parce qu'il est inspiré de Dieu, automatiquement, il va produire un certain travail. La Bible nous dit, de la même manière que la neige ou la pluie ne tombe pas sur la terre sans l'arroser, la féconder pour qu'elle porte du fruit, la parole que nous semons, elle porte du fruit. J'ai le témoignage, je l'ai là d'ailleurs, d'un homme. Quand il était jeune, sa maman était convertie, elle priait pour lui, puis elle avait acheté une Bible, dédicacée. Puis il est parti faire ses études dans une grande ville. Et là, il a oublié les conseils. Et il se laissait prendre par l'alcool. À tel point que pour avoir un peu d'argent, il a vendu la Bible de sa mère. Et puis, il a réussi ses études. Les années ont passé. Il était chef de service dans un centre hospitalier. Et on lui a amené quelqu'un de malade, un jour, parmi tant d'autres malades. Et ce qui est particulier, c'est que cet homme n'avait personne. Il est arrivé, il n'avait qu'un sac, pas grand-chose. Mais ce médecin, chef, le regardait et il trouvait en lui quelque chose de différent des autres. Et il aimait le voir, la santé décliner, parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas tenir longtemps. Et le malade lui-même lui a dit, « Vous savez, docteur, je ne vais pas vivre longtemps.
et il est parti dans l'éternité. N'ayant aucun nom, ni de famille, ni qui que ce soit à avertir, comme c'était la coutume, ils ont pris le sac pour fouiller ce qu'ils pouvaient voir, ce qu'il y avait dedans. Et quand dit qu'ils fouillaient, tout d'un coup, ils ont sorti une Bible. Le médecin-chef a reconnu tout de suite, il y avait son nom. C'était la sienne. Comment était-elle arrivée là? Ça, il n'en savait rien. Mais une chose est certaine, il a dit, moi je récupère la Bible. Et c'est ce qui l'a ramené à Jésus. La parole de Dieu, elle produit son effet dans les cœurs. Elle va beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous aimons la parole de Dieu. Ah, c'est la nourriture des chrétiens, ça, hein? Chaque jour. Ça, c'est le troisième moyen. Et la parole de Dieu, certes, elle est écrite ou simplement imprimée par des moyens humains, mais elle est inspirée de Dieu. Le quatrième moyen que Dieu va utiliser, la Bible nous dit, tandis que l'évangéliste est devant le char, où se trouve le ministre éthiopien, le Saint-Esprit parle à Philippe l'évangéliste et lui dit « Approche-toi de ce char et parle-lui ». Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. D'ailleurs, au moment du baptême, ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne le voit pas plus qu'on ne voit les anges. Mais il est celui qui touche nos cœurs. Il est cette personne présente, puissante, qui bouleverse, qui nous convainc de pécher. Il n'y a pas besoin de beaucoup se forcer pour convaincre quelqu'un de pécher. Hein. Qui pourrait dire « j'ai jamais péché de ma vie ». Ne levez pas la main, parce que là vous en commettriez. Hein. Il convainc de péché, de justice. Quelle justice! La justice que nous méritons tous, la condamnation. Mais qu'il y en a un qui l'a subi à notre place. Péché, justice, jugement. Et si nous acceptons celui que Dieu a envoyé, nous en parlerons dans quelques instants, alors le jugement n'est plus sur nous. Il l'a pris à notre place. Et le Saint-Esprit est part. Vous savez, c'est comme la personne qui vient peut-être pour la première fois dans une église, qui est amenée par quelqu'un, et elle écoute l'évangile. Ah, alors ça, c'est bizarre. Le pasteur, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, le pasteur dévoile la vie. Est-ce que quelqu'un est venu, entre guillemets, cafarder? Moucharder? Mais non. Mais c'est le Saint-Esprit, tandis que le prédicateur préparait le message en se tenant devant Dieu, dans la prière, voire même dans le jeûne. C'est pendant qu'il préparait cela que le Saint-Esprit lui a communiqué les paroles qu'il avait besoin. Et il l'a touché. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit connaît, il sait tous les besoins. Et connaissant les besoins de nos cœurs, il peut inspirer la bénédiction et la délivrance. Nous avons, il se trouve dans l'église à Perpignan, c'est quelque chose qui fait sourire quelques personnes que je vois. Un monsieur, ingénieur chimiste, travaillant dans la ville de Paris, et sa femme, d'origine mauricienne, chrétienne, lui il n'était pas. Oh, c'était un sympathisant, il aimait venir, il aimait l'ambiance, très gentil, très gentil. Puis un jour, il dit à sa femme, un dimanche matin, tu sais, je vais venir au culte. C'est la dernière fois. Si Dieu veut que je me donne à lui, que je me tourne vers lui, eh bien, je vais demander quelque chose. Mais il n'a pas dit quoi, sa femme. Ils viennent, tous les deux, ils sont les revoir, au fond, tous les deux, ils arrivent un peu en retard. Et puis le culte se déroule comme toutes nos réunions. Il y a des moments de chant, où on élève le nom de Jésus. Il y a un moment de louange. Il y a un moment où on partage la parole. Donc après la louange, après les chants, eh bien, j'ouvre la parole pour annoncer la parole. Je termine la lecture et toute l'église se remet à louer Dieu. Je n'ai pas pu prêcher. J'ai attendu un peu, j'ai relancé. J'ai fait chanter un petit chœur, et puis j'ai dit, après je vais ouvrir la Bible, je fais rechanter. Après le deuxième chant, à nouveau, toute l'église est partie
dans une louange collective. Oh. Moi, j'avais préparé la réunion quand même. Troisième fois, je fais une tentative. Je fais chanter un petit cœur. Puis je les ai dit là, si tu apprends le petit cœur, je vais dire, on va lire dans... Je fais chanter le cœur et ils sont repartis dans la louange. Impossible de prêcher. Alors là, dans ma petite tête, j'ai enfin compris, peut-être que il fallait pas prêcher. Et puis tout ce moment de culte s'est passé dans la communion avec Dieu. C'était formidable. Ça m'est arrivé que 2 fois. Hein. C'est pas... Mais comme ça. Et à la fin du culte, avec sa femme, cet homme vient me trouver. Il me dit, pasteur, j'avais dit à Dieu, et ma femme ne le savait pas, j'avais dit à Dieu, si tu veux que je me convertisse aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait de prédication. Je me demande pourquoi je prêche. Il n'y a pas eu de prédication ce jour-là. Et il est converti. Il fait partie de l'église de M. Didier Santana. Et maintenant, il marche avec Dieu. Que Dieu soit béni. Oui, ça c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Que Dieu soit béni. Il n'y a que lui qui fait cela. Ça vient du ciel. Et le 5e moyen, eh bien, quand il s'approche du char, l'eunuque le fait monter, et c'est déjà du stop qu'on faisait à l'époque, hein. Et puis il monte dans le char, et sachant qu'il ne comprenait pas ce qu'il lisait, l'eunuque éthiopien dit, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même? Est-ce de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez remarqué qu'il est dit, commençant par ce texte, il lui parla de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que ce texte, il était mené comme un agneau muet devant celui qui est le ton. Vous savez, un agneau, on le prend, on ne peut pas se défendre. Là où habitent mes beaux-parents, il y a des chèvres et des chevreaux. Et des fois, on vient prendre les chevreaux. Quand je dis on vient, c'est pas moi. Hein. Mais ils viennent prendre les chevreaux. Ils sont sans défense. La Bible nous parle également, il n'a point ouvert la bouche, il ne s'est pas plaint, il n'a pas jugé, il n'a pas revendiqué, il n'a pas critiqué, il n'a rien dit. Il a été humilié. Et vous savez de qui il parle? De Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui avait quitté la gloire céleste pour venir sur cette terre des hommes, afin de nous faire connaître non seulement l'amour de Dieu, mais la puissance de Dieu et ce que Dieu était capable de faire. Et le ministère de Jésus, c'est cela. 3 années et demie. Mais en 3 ans et demi, la Bible dit, si on écrivait tous les miracles que Jésus a fait, on ne pourrait pas contenir les livres. Et ça, c'est pas une histoire de Marseille, mais c'est une réalité. Il faut voir tout ce que Christ a fait. Et la Bible nous dit, comment termine-t-il sa vie? Bien, il était venu pour offrir sa vie en sacrifice. Il révèle la puissance de Dieu, il révèle l'amour de Dieu, il révèle la compassion et la passion de Dieu pour les gens. Et ensuite, eh bien, il faut payer le prix pour que les hommes soient pardonnés. Or ça, personne ne peut le payer. Je ne peux pas sauver les enfants. Moi, je peux les enseigner dans la voie de Dieu, c'est ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas sauver votre femme. Vous ne pouvez pas sauver votre mari. Vous ne pouvez pas sauver vos parents. Vous ne pouvez pas sauver vos familles. Ça ne vous appartient pas. Comment un être pécheur pourrait-il pardonner un autre être pécheur? C'est pas possible, ça. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit juste. Et la Bible nous dit, dès qu'il a commencé son ministère, la voix de Dieu s'est fait entendre. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Les agneaux, c'était les animaux qu'on offrait en sacrifice pour le pardon des péchés. C'était les prêtres, les sacrificateurs qui faisaient ces choses-là. Et ils les égorgeaient, les saignaient. Et c'était un sacrifice qu'ils faisaient pour le pardon des péchés de ceux qui venaient les présenter. Eh bien, la Bible nous dit, Jésus est venu comme un agneau, offrant sa vie, offrant son sang. Je ne peux pas être purifié de mes péchés en dehors du sang de Jésus. Je peux prendre des bonnes résolutions, je peux avoir de bonnes intentions, mais je replonge vite.
Il y a beaucoup de soucoupes volantes dans les foyers. Hein. Et pourtant, je suis convaincu qu'avant de vous convertir, vous aviez pris des bonnes résolutions avec le mari. C'est pas vrai? Et ça a tenu combien de temps? Parce que vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Jésus a pris nos péchés. Jésus a pris nos iniquités. Jésus a pris tout le mal, ce mal qu'il a rongé depuis des années, ce mal qui est au fond d'elle, cette révolte de toutes les injustices, de tout le mal qu'elle a subi. Oh, je comprends ce que ça veut dire. Il suffit d'un instant. Je crois dans le sacrifice de Jésus. Tu es venu, non pas pour que je sois jugé. Et la Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a pris les péchés de nos deux sœurs. Jésus, par son sang, a effacé. Jésus a guéri le cœur brisé. Jésus a guéri les douleurs des injustices. Jésus a guéri la haine. C'est terrible, la haine. Terrible. Jésus a guéri tout cela. Parce qu'il a payé le prix sur le bois de la croix. Voilà le cinquième moyen que Dieu a utilisé. Non, tu ne peux pas te changer. Non, il n'y a pas quelqu'un, même un homme religieux, chez toi, dans ta famille, peut te sauver et changer ton cœur. Mais Jésus le fait. Jésus le fait. Nous avons entendu tout à l'heure, rien que le sang de Jésus. Que Dieu soit béni. Ça vaut la peine de connaître Jésus. Alors, il lui a parlé de la bonne nouvelle de Jésus. Il lui a expliqué, à travers cette prophétie, c'était annoncé prophétiquement que Jésus, le Fils de Dieu, allait souffrir comme un agneau. Lui qui n'a rien fait. Lui qui a fait toute la volonté de son Père. Lui, Jésus, qui a fait les délices de son Père. Lui, l'innocent, il a payé pour moi. Il le raconte. Et là, le mec a compris tout d'un coup, c'est pas le temple, c'est pas les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, c'est rien de tout cela. Non, non. Il a compris que c'était Jésus. Alors, il a compris, il demande à Jésus de venir dans son cœur. C'était le jour de baptême. Peut-être vous allez me dire un peu rapidement, mais il faut rentrer dans le contexte. Il donne son cœur au Seigneur. Il est baptisé, il s'engage, comme vous. Et puis, dès qu'il est baptisé, Philippe est enlevé pour aller prêcher encore, continue son ministère d'évangéliste. Ça, c'est formidable. Et lui, vous savez ce qu'il dit de lui? Vous avez fait attention? Il poursuivit sa route joyeux. Il était toujours sur le chemin de Jérusalem à Gaza qui était désert. Le paysage n'avait pas changé. Le désert, c'est le désert. Mais ce qui avait changé, c'était son cœur. Et il est tout joyeux. Ce qui change et donne la paix dans un cœur, c'est pas l'abondance, c'est pas le matériel, c'est pas ces choses-là que le monde propose. Ce qui peut donner la paix et la joie dans un cœur, c'est que Christ vienne en vous. Voilà ce qu'il donnera. Ça change tout. Je ne veux pas trop donner d'exemples, mais je peux vous assurer que nous avons vu des gens pleurer, des gens qui ont cherché à se supprimer, des gens qui ont été dans la dépression, des gens qui ont souffert. Et quand ils ont reçu la bonne nouvelle de Jésus, ils ont été transformés. J'ai vu des familles entières se convertir suite à une personne qui a rencontré Jésus. Que Dieu soit béni. 5 moyens que Dieu emploie pour sauver une personne. Il a employé ces 5 moyens pour vous. Chacune de vous deux. Formidable. Quel Dieu extraordinaire. Je suis émerveillé devant un Dieu qui a une telle compassion. Nous, si on perd quelque chose, on ne sait rien. Mais Dieu ne peut pas se faire à l'idée de perdre une personne. Et il multiplie les moyens de vous rencontrer, de vous parler. Et je terminerai par cet exemple. C'était en revenant des colonies à l'époque à Embrun. Ça remonte à des années, cela, pour les plus anciens.
savent ce que ça veut dire. Et vous savez qu'il y avait là 450 enfants qui rentraient, et le train se divisait en deux à Livron, pour partir sur Paris, ou pour descendre vers Narbonne, etc. Et plus encore. Et là, je me souviens du directeur de colonie de vacances, du pasteur, et je me souviens, il me semble le revoir sur le quai de la gare, il priait pour les enfants. Que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu les bénisse, et que Dieu se serve d'eux. Et puis, dans ce train, dans un wagon, il y avait un homme athée. Et vous savez comment sont les enfants quand ils rentrent une colo. Je ne vous dis pas les chants. Hein? Ça fusionne, c'est normal. Les chants, etc. Et il entend chanter et parler de Jésus par les enfants. Oh là, je ne supportais pas. Il change de wagon. C'était encore un wagon qui était réservé aux enfants. Il n'en pouvait plus. Il arrive à Livron, où le train se sépare en deux. Et il dit, je vais changer de train. Il descend. Il va trouver le chef de gare et il dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres trains qui passent pour aller dans telle direction parce que je ne veux pas entendre parler de Dieu. Le chef de gare était chrétien. Elle dit, ah oui, il y a un endroit où vous n'entendez pas parler de Dieu, c'est en enfer. Il est remonté dans le train. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ça je l'ignore. Mais en tout cas, Dieu aime les âmes. Dieu aime cet homme. Dieu vous aime. Même si vous êtes un contestataire, un révolté, un écorché à vif, comme la sœur était. Excusez-moi de dire ça, hein, mais je comprends tellement bien ce que ça veut dire. Même si je lui écris tout ça, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Vous imaginez? Dieu vous aime. Moi, c'est extraordinaire. Je sais que Dieu m'aime. Il vous aime de la même manière. Je termine par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, cet après-midi, voudrait connaître ce Jésus? Connaître une vie transformée, changée, comme nos deux sœurs vous l'ont dit. Est-ce qu'il y a une personne qui, cet après-midi, voudrait dire « Je ne sais pas trop où cela m'engage, mais je veux connaître Jésus, je veux vivre avec Jésus. Je ne veux pas une nouvelle religion, mais je veux une relation avec Dieu. » C'est possible par Jésus. Nous pouvons prier le Seigneur quelques instants. Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Et que celui qui a donné sa vie sur la croix, celui dont le sang purifie,